Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Coucou, ça va bien? Hey, moi, je suis prête pour te raconter une prochaine histoire. Alors, le titre de mon histoire, c'est « Le géant Goliath ». Et je ne sais pas si tu te souviens, on a parlé du prophète Samuel. Et Samuel, Dieu un jour lui a parlé et il lui a dit « Il va avoir un nouveau roi ». Tu te souviens, il y avait le roi Saül et il était méchant. Mais Dieu voulait le changer et il voulait un autre roi. Et Samuel est parti dans la famille d'Isaïe parce que c'est là que Dieu lui a dit d'aller. Et il a dit, je vais choisir un de ses fils, un de ses garçons. Et le prophète s'est rendu là. Il est arrivé chez Isaïe et là, il a commencé à regarder les fils d'Isaïe. Et là, il a regardé le premier qui était le plus vieux. Il était grand, il avait l'air très fort. Et là, il s'est dit, c'est sûrement celui-là. Mais Dieu lui a dit, non, c'est pas celui-là. Ah, et là, il a regardé le deuxième et il s'est dit, ah oui, ça doit être celui-là. Et Dieu a dit, non, c'est pas celui-là. OK. Et là, le prophète Samuel a regardé chacun des fils et il croyait tout le temps que c'était celui-là. Mais Dieu a toujours dit, non, c'est pas celui-là. Ah, et là, Samuel avait fait le tour des garçons. Et là, il trouvait ça bizarre. Et là, il a parlé au papa, Isaïe, et il lui a dit, est-ce que tu as un autre fils? Parce que Dieu ne veut pas aucun de ces-là. Et le père a dit, oui, j'en ai un autre, c'est le plus jeune. Il est dans les champs et il s'occupe des moutons. Ah, il faut que tu ailles le chercher et tout de suite, ça presse. Il faut que je le voie. Et ils sont allés le chercher. Et quand David est arrivé, qui était le jeune garçon dans les champs avec les moutons, quand le prophète Samuel l'a vu, il a dit, voilà, c'est lui. C'est celui-là que Dieu a choisi. Et le prophète Samuel a prié pour David et il lui a versé un peu d'huile sur sa tête. Quand on choisissait un roi dans ce temps-là, c'est ce que les prophètes faisaient. Ils versaient un petit peu d'huile sur la tête et ils priaient pour la personne. Et alors là, on va voir dans les prochaines histoires un jour que David va devenir roi. Mais là, il va être en préparation. Et après cette situation, ce qui est arrivé maintenant, eh bien, il est reparti dans les champs pour continuer à s'occuper de ses moutons. Mais un jour, son père lui a dit, « Je vais t'envoyer voir tes frères, parce que les frères étaient tous à la guerre. » Mais David n'y allait pas parce qu'il était le plus jeune et il s'occupait des moutons à la maison. Il lui a dit, « Je vais te donner un petit lunch, un petit pique-nique, et tu vas aller voir tes frères comment ils vont et tu vas leur donner ce pique-nique. » Et David était tout content et il est parti en mission aller voir ses frères à la guerre avec le petit lunch. Et quand il est arrivé, écoute bien ce qui est arrivé. Quand il est arrivé là où ses frères étaient à la guerre, il entendait crier, il entendait parler très fort. Il y avait un homme, un géant Goliath. Mamie, c'est quoi un géant? Un géant, c'est une personne qui est très grande. Grand comme une maison? Mais non, pas comme une maison, mais c'est quand même une personne qui est très grande. Un géant, c'est très grand. Et là, il criait et il disait, « Envoyez-moi un homme pour se battre contre moi et celui qui va gagner, eh bien, celui-là qui va gagner va avoir la victoire. » Mais tout le monde avait peur du géant Goliath. Il était même trop grand. Il était tout musclé, très fort. Ils avaient tous peur de lui. Et même tous les frères de David avaient tous peur. Et David s'est levé. Il est allé voir le roi. Et il a dit au roi Saül, tu te rappelles du roi Saül, le méchant roi? Il est allé voir le roi Saül et il lui a dit, « Moi, je vais y aller. » Et le roi a dit, « Ah ouais? Mais non, t'es même trop petit. » Non, je vais y aller. J'ai Dieu avec moi et il va prendre soin de moi. Il va combattre à ma place. Et le roi a dit, bon, d'accord, on n'a pas le choix, personne ne va y aller. Et David s'est préparé. Il a pris les petites pierres qu'il a mis dans un petit sac. Et il a ramassé une fronde,
Une fronde, c'est comme un morceau de bois qui est en forme de Y. Et là, il tient ça par en bas. Et en haut, debout, il y a un élastique. Et là, il prend une petite pierre et il met ça dedans. Et là, il tire. Et quand il la lâche, eh bien, la roche part très loin. Et c'était sa fronde. Et il est parti contre le Goliath avec cela. Mais le Goliath avait une grande épée très, très, très longue parce qu'il était un grand homme. Et là, il est parti en courant devant lui avec sa petite fronde. Et là, le géant, il a parti à rire. Il a dit, « Il m'envoie un tout petit garçon. Voyons donc, qu'est-ce que tu viens faire contre moi? Tu ne pourras pas gagner. » Et David a dit, « Toi, tu viens me battre avec une épée, mais moi, je viens te battre avec Dieu. » Et il a pris sa fronde, sa petite pierre, il l'a mis dedans. Et là, il a lancé, il a tiré l'élastique et pouf! La petite pierre est partie, elle est tombée, elle a frappé direct dans son front et elle est entrée dans sa tête. Et tout à coup, le géant, pouf, il est tombé sur le dos et il est mort. Drette là, il est mort. Alors, c'était la grande victoire. David avait réussi avec Dieu parce que Dieu était avec lui. Et là, tout le monde était content. Et ses frères aussi. Et le roi Saül aussi. Tout le monde était super content. Ouais! Et tout le monde était content. C'était la victoire. Alléluia! Et c'est comme ça que l'histoire se termine. C'était la victoire. C'était super. Et c'est eux qui avaient gagné. Alors, je vais te poser 3 questions. J'espère que tu as bien écouté. On commence. Ma première question. Qui a prié pour David pour qu'il soit le prochain roi? Qui a prié pour lui? C'est le prophète Samuel. Bravo! Ma deuxième question. Comment s'appelait le géant? Est-ce que tu te souviens son nom? Il s'appelait Goliath. Oui, bravo! Ma troisième question. Avec quoi David a tué le méchant géant Goliath? Je vais te donner 3 choix de réponse. Avec une épée, avec une fronde ou avec un bâton? Avec quoi il a tué le méchant Goliath? Avec une fronde. Ouais, bravo! Tu as bien écouté mon histoire. Dans l'histoire, on voit que David avait beaucoup de courage pour aller affronter le géant Goliath. Mais c'est Dieu qui donne le courage. Et on voit que ses frères, eux, avaient peur. Et peut-être que toi aussi, tu as peur de quelque chose. Et tu voudrais être courageux, tu voudrais être courageuse comme Goliath. Alors, on va prier Jésus et on va lui demander qu'il te donne beaucoup de courage. Comme David. Oui, c'est comme David. Excuse-moi, c'est pas comme Goliath. Mais qui te donne beaucoup de courage comme David. Alors, on va prier. On va fermer les yeux et répète avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi beaucoup de courage comme David pour que je puisse affronter, que je puisse combattre mes peurs, que je puisse les traverser, mes peurs, afin que les peurs disparaissent, comme David a fait. Il ne s'est pas occupé de la peur, mais il l'a combattu avec ta force. Aide-moi, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu vas me donner beaucoup de courage. Je sais que tu vas le faire. Alors, merci Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je te laisse là-dessus et on se voit dans une prochaine histoire. Tourlou les amis!